Alors, tout d'abord, on va un petit peu comprendre l'architecture qu'on va opter. Ok? Donc, donc, comme on avait déjà l'habitude de le faire, ça c'est la partie back-end. Toujours dans l'application, il y a la partie back-end à part et la partie front-end. Ok? Généralement, la partie back-end, c'est trois choses. Ok? C'est DAO. DAO, ça veut dire quoi? C'est Data, Access, Object. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'accéder à la base de données d'une façon orientée objet. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais interagir avec les entités et non pas les tables de la base de données. Aussi, j'ai la possibilité de faire des requêtes sur les entités et non pas sur les tables. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire agir sur les entités tout en ayant la possibilité de faire ce qu'on appelle des requêtes natives. Ok? Sur les entités, plus des queries aussi, des queries qui se basent sur les entités et non pas sur l'étape de la base de données. Les entités, c'est quoi? Ce sont des classes Java, ok? Classes aussi .NET, qui vont être mappées par la suite à la base de données via ce qu'on appelle l'ORM, Object Relational Mapping. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle la partie DAO. Bien évidemment, juste après la partie DAO, il y a la partie base de données, qui permet de se connecter à la base de données. Par la suite, il y a la couche service. La couche service, c'est quoi? C'est l'intelligence de l'application. C'est les workflows de l'application. Workflow de l'application. C'est le process métier de l'application. Process. C'est l'intelligence de l'application. Ici, pur et dur, on a que la partie requête dans la partie DAO. Par contre, ici, en s'appuyant sur les requêtes, je vais faire d'autres traitements plus intelligents. Donc, bien évidemment, chaque couche, elle se base sur la couche inférieure. Sa couche, il se base sur la couche inférieure et récupère les données à partir de la couche inférieure. Donc ça, c'est la couche service. Donc en plus de la couche service, on a la couche quoi? On a la couche web service. Alors, la couche web service, il permet de faire quoi? D'exposer les services à l'extérieur. D'exposer quoi? Les services pour qu'ils soient consommés depuis l'extérieur de l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que via la couche service, je vais pouvoir exposer les services à des applications tierces. Ces applications peuvent être des applications back-end, okay, de même technologie ou différentes technologies. Je peux exposer les services à une autre application PHP, sachant que mon application est une application Java. Je peux exposer mon application à une autre application Java, mais l'une par exemple dans le ministère de l'Intérieur, l'autre dans la douane, pour faire la vente en ligne des timbres électroniques, surtout les timbres de passeport qui coûtent 500 dirhams. C'est une communication entre le ministère de l'Intérieur qui détient les timbres et la direction générale des impôts qui permet vraiment la vente des timbres en ligne. Ok, ça c'est une application, ça c'est une communication entre deux applications Java. Ok, donc web service. Alors, bon, il y a principalement deux types de web services. Il y a ce qu'on appelle des applications, des web services de type SOAP, Simple Object Access Protocol, qui se base sur la communication via des fichiers XML. Et il y a aussi ce qu'on appelle le REST Web Service, c'est ce qu'on appelle Representative State Transfer Protocol, qui se base sur des strings de type JSON pour faire la communication. Okay? Dans notre temps, on utilise généralement le REST. Okay. Le SOAP, ça a été autrefois, okay. Mais c'est un petit peu lourd. Donc, généralement, on utilise actuellement la partie REST. Donc, à partir de la partie front-end, ou bien d'une autre application back-end, je vais recevoir une requête. Okay. Généralement, les requêtes, c'est ce qu'on appelle les DTO. Okay. Donc, ici, je vais faire les entités. Ça, c'est les entités. Ça, c'est mes entités. Les entités, c'est quoi? Sont des classes, ok, mappées à la base de données. Via le processus qu'on appelle ORM, Object Relational Mapping. Okay. Donc, je vais envoyer ce qu'on appelle les DTO. Voilà, ça, c'est les DTO. Pour pouvoir communiquer avec mon application, on communique via plutôt, non pas via DTO, ça veut dire quoi? C'est Data Transfer Objects. Data Transfer
objects. Donc, l'application cliente, que ce soit une application front ou bien une application back-end, va nous envoyer un DTO. Par exemple, commande DTO pour pouvoir sauvegarder une commande. Ok, il va nous envoyer un commande DTO qui contient par exemple la référence et le total. Ok, ce DTO va être converti à une entité via ce qu'on appelle soit les convertisseurs, soit les mappers. Ok, va être converti à l'entité. Le service va prendre l'entité en question, par exemple l'objet commande, et non pas commande DTO. Il va faire le workflow en se basant sur les DAO, et il va retourner l'objet commande. Par la suite, l'objet commande doit être converti à un autre objet DTO. Par exemple, je vais retourner la même commande, mais avec une référence qui a été générée. Okay. Ici, par exemple, je vais générer un commande DTO comme réponse. Okay. Donc, généralement, la partie web service prend la partie DTO. DTO va être converti à l'entité. Okay. Via les convertisseurs, l'entité et la DAO vont prendre la partie entité, le service et le DAO vont prendre la partie entité pour faire le traitement nécessaire. Ils vont par la suite retourner un DTO. C'est ça l'architecture. Okay.